Une rencontre très inclusive. L'objectif, c'est de pouvoir consolider l'avant-projet de loi qui existait depuis 2000. Nous savons tous que le secteur a beaucoup évolué. Le contexte, c'est des lois qui sont complètement dépassées. Et c'est la loi de 1964 et de 1983. L'autre acteur comme régulateur qui intervient, c'est le CNRA. Le CNRA, nous le savons aussi, c'est l'audiovisuel. Et il ne s'intéresse qu'à l'audiovisuel, alors qu'on a d'autres supports médiatiques, la presse écrite, la presse en ligne et d'autres supports qui ne sont pas pris en compte par le CNRA. À cela, il faut ajouter aussi le numérique. Nous sommes dans un contexte où tout est numérique aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on arrive à intégrer tout cela, les réseaux sociaux, les plateformes numériques aujourd'hui qui sont des supports de diffusion et qui impliquent beaucoup d'acteurs aussi. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir actualiser le texte. Nous voulons saluer effectivement cette initiative qui vise aujourd'hui véritablement à mettre en cohérence les textes qui régissaient le secteur avec la marche du monde, avec les mutations qui se sont opérées pour qu'effectivement que le Sénégal puisse se positionner et tirer le plus grand profit de cette activité économique qui est extrêmement importante pour les médias, pour les populations en tant que consommateurs, pour le pays tout simplement. Nous sommes en train de bâtir un texte qui va nous engager et qui permettra de réglementer le secteur de la publicité et surtout les médias vont y voir leur compte. Parce que la pub, c'est la sève nourricière de tous les médias, de la presse. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas bien représentés ou bien notre voix n'est pas bien entendue dans ce secteur-là, il y a problème. Et je pense que l'exercice auquel nous nous livrons actuellement sera utile non seulement pour le Sénégal, mais sera utile pour beaucoup d'autres pays africains. La question, par exemple, aujourd'hui des GAFAM, vous savez, les contenus africains, les médias africains, les ayants droit africains aujourd'hui ne sont pas pris en compte, ne sont pas rémunérés. Quand on prend l'exemple du Canada qui a pu effectivement imposer, c'est vrai, après un certain nombre d'années, en tout cas avec un certain nombre de procédures, a pu aujourd'hui imposer le paiement de plus de 100 millions, je pense, de dollars canadiens donc pour les ayants droit. Je pense que nous devons nous inspirer un peu de tous ces exemples-là, constituer aujourd'hui des données, avoir des statistiques pour véritablement dire qu'il n'y a pas de raison, au nom de l'équité, que l'Afrique de manière générale, le Sénégal en particulier, qui est un producteur de contenu, dont les contenus sont fortement repris, puisse être également rémunéré, que vous autres, journalistes, créateurs de contenu, producteurs, etc., puissiez également bénéficier de cette manne. Ce qu'il faut dire, c'est que le secteur de la publicité connaît beaucoup de problèmes. Ça va dans tous les sens aujourd'hui. Il est bon que l'on réfléchisse là-dessus. Et c'est dans ce souci-là que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui. Il y a les experts, journalistes, communicants, agences, représentants des agences, juristes et beaucoup d'autres personnes comme les représentants de l'Assemblée nationale pour réfléchir ensemble sur les dispositions qu'il faut prendre pour faire le toilettage nécessaire afin que, au terme de tout ça, nous puissions avoir de bons textes et qui vont être soumis maintenant à l'Assemblée nationale. Et maintenant, une fois à l'Assemblée, on verra ce qu'il faudra faire.